Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on peut construire un triangle ou quelles sont les conditions sur les côtés d'un triangle, sur les longueurs des côtés d'un triangle, pour qu'il soit constructible. Alors pour ça, on va prendre quelques exemples. Là, vous voyez que j'ai pris un côté de 10, un autre côté de 6 et un côté de 8. Donc vous savez, normalement, pour construire un triangle, que on commence la plupart du temps par le côté le plus long, donc le côté de 10, en utilisant la règle, puis après on prend le compas pour faire les arcs de cercle. Au lieu de prendre le compas, en fait, euh, un segment qui a pour une des extrémités A, et j'ai fait comme si on avait le compas, sauf que c'est le segment qui bouge, comme ça, de 6 centimètres. Et j'ai fait la même chose pour les 8 centimètres. Et ici, donc, c'est mon segment qui pivote autour du point B, comme si on avait le compas. Est-ce que là, ça va fonctionner? Ben, en fait, j'ai l'impression que le point A et les deux points là ici vont se rencontrer et donc du coup, on va pouvoir fermer le triangle. Donc là, oui, c'est constructible si je fais un triangle où on a comme côté 10, 6 et 8. Là, maintenant, si j'ai 10, 4 et 6, alors, est-ce que ça va fonctionner? Alors là, je le bouge un petit peu. Bon, là, clairement, pour l'instant, ça n'y est pas. Ah, ben là, je vais essayer de rapprocher le segment de 6 centimètres. Là, j'essaye d'être le plus possible. Alors là, on les frôle, mais on n'y arrive pas. Ici, peut-être on va y arriver là. Ah, on y est presque, mais c'est pas totalement ça. Ici, est-ce que je vais y arriver? Ah, là, j'y arrive pile. Alors là, je vais pouvoir faire un triangle, on appelle ça un triangle plat, parce qu'on a trois côtés, mais ces trois côtés sont situés sur une même droite. Donc oui, c'est possible, mais ça va être un triangle plat. Ici, est-ce que ça va marcher? Alors là, ok, alors on a ça. Ah, mais le 6, il va falloir le rapprocher, le côté de 6. Ah oui, mais là, j'ai quand même un trou quand même, j'ai un grand trou. Peut-être que ça va être comme la deuxième partie. Ah ben non, là, j'ai quand même encore un trou et puis même si je passe de l'autre côté du segment A2B2, je vais creuser encore plus le trou. Donc là, ces deux segments ne se coupent pas, ne se rejoignent pas plutôt, et donc du coup, je vais pas pouvoir le faire. Maintenant, pourquoi? Mais vous voyez que ici, ça s'est coupé pile, je suis au deuxième, hein, sur le deuxième, ça s'est coupé pile sur le segment. Pourquoi? Parce que 4, le segment de 4 et le segment de 6, 4 plus 6, ça fait pile 10, ça fait pile la longueur. Donc c'est pour ça que quand ça va se couper pile sur le segment, parce que justement le 4 plus 6, ça fait 10. Là, on voit bien que les deux segments dans le petit 1 vont pas se couper, enfin, vont pas se rejoindre sur le segment AB. Pourquoi? Parce que 8 plus 6, ben, c'est bien plus grand que 10. Donc c'est pour ça que ça va pas se couper. Mais ça se coupe avant, on l'a vu précédemment, ça se coupe avant, parce que justement 8 plus 6, c'est plus grand que 10. Donc là, je vais avoir un point d'intersection bien avant et donc je vais former un triangle constructible. Ici, par contre, 3 plus 6, ça nous fait 9. Donc déjà 9, c'est plus petit que 10. Donc forcément, ça va pas se couper du coup sur le segment A2B2. Mais ça va pas se couper avant parce que c'est plus petit. Donc, quand est-ce qu'on va avoir un triangle constructible? C'est si j'additionne les deux plus petits côtés, les longueurs des deux plus petits côtés, si je les additionne, et que c'est plus grand que le troisième côté. Là, vous voyez, 6 plus 8 qui sont les deux plus petits côtés. 6 plus 8, ça nous fait 14. Et 14, c'est plus grand que la longueur du plus grand côté, donc c'est constructible. 3 plus 6, dans le dernier, 3 plus 6, ça nous fait 9. 9 est plus petit que 10, donc c'est pas plus grand que le plus grand des côtés, donc ce n'est pas constructible. Et si la longueur des deux plus petits côtés, quand je les additionne, c'est égal à la longueur du troisième côté du plus grand, ça voudra dire que du coup c'est constructible, mais qu'on a un triangle plat. Voilà tout. Ça, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, j'espère que c'est bien compris. Je vous laisse là, passer une bonne journée et à la les maths!